Donc, nous continuons avec l'exercice 4. Donc, l'exercice 4 était aussi un tableau de proportionnalité à compléter, sauf que cette fois-ci, méthode un tout petit peu différente. On va plutôt utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors, comment est-ce que je vois comme ça qu'il faudra a priori utiliser le coefficient de proportionnalité ? Déjà, si on s'intéresse aux premières colonnes, on a 7 personnes, 13 personnes et 5 personnes. Et il n'y a pas d'opération de multiplication ou d'addition qui permettent de passer de 7 à 13 ou de multiplication qui permettent de passer de 7 à 5. Donc, a priori, cela signifie qu'il faudra plutôt chercher à déterminer le coefficient de proportionnalité. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est cette valeur qui, si je multiplie la valeur de la ligne d'en haut par la valeur du coefficient qui serait ici, j'obtiens la valeur de la ligne d'en bas. Si je modélise cette situation avec la première colonne, si j'écris le calcul que cela ferait, ça ferait 7 fois quelque chose, mon coefficient, doit être égal à 45,50. Alors normalement dans la vidéo d'hier, vous avez déjà vu ce type de raisonnement. Quand on veut trouver une multiplication à trous, on veut trouver un élément qui manque dans une multiplication, on procède à une division. Et donc la division qu'il faut effectuer, c'est 45,50 divisé par 7. Et si vous effectuez ce calcul, que je fais de mon côté aussi, 45,50 divisé par 7, vous obtenez 6,5. Donc, c'est déjà plutôt rassurant de voir que notre coefficient n'est pas, par exemple, un nombre décimal avec les valeurs décimales qui ne s'arrêtent pas. Dans la plupart des cas des exercices, c'est quand même des valeurs assez simples, soit des valeurs entières, soit des valeurs décimales, mais pas avec trop de décimales derrière la virgule. Et donc maintenant, quand je cherche à calculer les valeurs manquantes dans chacune de mes colonnes, je vais exploiter ce coefficient. Donc par exemple, je vais m'intéresser à la case ici, que je vais numéroter petit 1. Ça, c'est une méthode que vous pouvez aussi faire dans vos exercices. On met un petit indice ou un petit chiffre dans la case et on écrit en dessous quel est le calcul qui correspond à cette case. Ça fait un peu comme une légende, comme on pourrait faire sur un croquis, une carte, un schéma, voilà. Vous avez peut-être déjà rencontré ça autre part. Donc là, pour cette case 1, le calcul que je dois faire, c'est 13 fois 6,5. Et donc, si j'effectue 13 fois 6,5, j'obtiens 84,5. Donc, le prix à payer pour 13 personnes est de 84,50 €. Même chose maintenant, je vais passer à la case suivante. Alors, je change de couleur, c'est par souci de clarté. Vous pouvez très bien, vous, faire la même chose, mais en conservant une même couleur pour toutes les cases. Il n'y a pas de souci. Donc, je passe à la deuxième colonne. Même principe, 5 fois 6,5. Ça va vous faire 32,5. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompée. Oui, c'est bien ça, 32,5. Et donc, je complète ici. Alors là, pour la colonne suivante, j'observe la situation inverse, c'est-à-dire je connais le prix payé en euros et je veux déterminer le nombre de personnes qui correspond à ce prix. Donc, c'était aussi un petit peu expliqué dans la vidéo d'hier. Si on multiplie pour passer d'une ligne à une autre dans un sens, ça veut dire que dans l'autre sens, si ça vous aide, vous pouvez l'indiquer, vous voyez à gauche de votre tableau, on divise par 6,5. Donc, si je reprends ce calcul pour la troisième case manquante, je vais écrire le calcul ici. On fait 65 divisé par 6,5. Et ça, en réalité, on arrive à voir tout de suite le résultat parce qu'en fait, 65 et 6,5 se ressemblent beaucoup. Et en fait, il y va 10 fois. Donc, le résultat, c'est 10. Voilà, et pour la dernière colonne, c'est exactement le même principe.
Donc pour cette case que je vais appeler numéro 4, je fais l'opération 71,50 divisé par 6,5. Je vais faire le calcul à côté. 71,50 divisé par 6,5. Et vous obtenez 11. Alors, éventuellement, vous auriez pu voir que entre la colonne 65 et la colonne 71,5, la différence de prix était de 6,50 €, ce qui voulait dire que cela correspondait à une place de plus. Voilà, ça aurait éventuellement pu être un raisonnement qu'on aurait pu constater. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. On fait le calcul de manière très traditionnelle et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà.